Si un chasseur ne part jamais chasser sans son chien, un bon pêcheur ne partira jamais pêcher sans un bon matériel de pêche. L'émission d'aujourd'hui nous invite à découvrir tout un choix d'articles de qualité pour tous les niveaux et toutes les tirelires. Notre spécialiste du jour, peut-être l'avez-vous deviné, n'est autre que Papy, 7e pêcheur français à la pêche au cou. Comment vas-tu? Ça va? T'as la forme? Bon, papy. Bonsoir papy. Un Parisien, Michel. Enchanté. Très heureux. Alors, je lui ai dit que tu étais 7e meilleur pêcheur de France. Oui. Mais alors, je sais pas la division. Et dans quelle catégorie? Ben, pêche au moulinet, pêche à l'anglaise, première division nationale. Je fais partie des 7e meilleurs pêcheurs français de pêche à l'anglaise, quoi. Félicitations. Première division. Ben, Je t'avais dit que c'était un pro. T'as vu un peu? Bon, dis-moi, on est venu là pour parler un petit peu de toi, mais bon, est-ce que tu as 2 ou 3 petits trucs à nous faire voir? bien sûr. Hein? Qu'est-ce que vous cherchez d'abord comme pêche? Michel, tu veux faire quoi? Bien, écoute, ce que j'aimerais déjà, c'est, je crois, dans le pays de la truite. Dans le pays de la truite, Voilà. dans le pays du poisson blanc, la tange, la carpe, du silure. Ah, sûr. Silure. Si vous voulez faire des beaux silures, en Très profiter. intéressant. Très bon. Et le cendre, le brochet. Oui, Pareil. beaucoup de sang, beaucoup de Écoute, brochets. voilà ce qui m'intéresse. Pas de problème. Mais je crois que dans un premier temps, c'est le plus intéressant, c'est surtout la truite. La truite. Donc, je suis pas très ferré, comme on dit, enfin, Oui. sans faire de pléonasme. Non, c'est très bien. Tu veux l'emmener, sur le sujet, qu'est-ce mais- qu'est-ce que tu veux faire comme pêche? Eh bien, Pêche à la mouche? On avait décidé de faire une pêche à la mouche. Est-ce que les ondes vont être belles pour pêcher? Parce que bon, le temps en ce moment n'est pas terrible. Alors, 2 solutions. On peut pêcher à la mouche au fouet, mais bon, c'est un néophyte, alors je suis pas sûr que le fouet au départ... Donc je pense qu'on va pêcher au toc carrément, tu vois. Faire un petit peu les rivières du coin au toc, et puis j'allais dire, c'est ce qu'il y a de plus facile à pêcher, dans l'immédiat. Je vais te montrer quelque chose. C'est vrai? Oui, je vais te montrer quelque chose. T'as encore une astuce? Bah, une astuce. Disons que en ce moment l'eau est froide. Oui, et, c'est vrai. Alors le problème c'est que les teignes, ça tient pas. Donc Ah oui, le thébo, le thébo. ça c'est très bon. Ah bon? Pourquoi? Parce que chez nous en début de saison, quand l'eau est froide, on met toujours des thébos. Parce que ça tient bien à l'hameçon, c'est costaud. Ouais. Et ça fait que le poisson mord mieux. Mais qu'en début de saison. Parce que dès que l'eau se réchauffe, après, bon, la truite, après, ça mord plus du tout. Et dans ces cas-là, après, on utilise des teignes, quoi. Je pense que. Le thébo. Le thébo. Le thébo. C'est un ver boa qui vient du Chili. Hein. Et ça, c'est les teignes. Mais en début de saison, l'eau est tellement froide qu'elles ne sont pas jolies. Et ça fait que. Et puis voilà, elle bouge pas bien. Là, elle bouge bien parce qu'elles ont... Là, elle bouge bien parce qu'on est dans le magasin, mais Voilà. à l'issue, après, ça ça, tient pas l'hameçon et c'est pas joli, quoi. C'est le parasite de Ça, c'est. l'abeille, non? Ça, c'est le parasite d'une ruche. Ça se met dans une ruche, là où il y a les abeilles, et en même temps, ça détruit la ruche, quoi. C'est très, très mauvais. Alors ça, les apiculteurs détestent ça. Et ça, c'est un ver boa. Regarde-moi. Autrement, même à la mouche, hein, tu peux faire pêche. Hein. Bien sûr, mais bon, le problème, c'est que l'eau ne soit pas trop trouble, quoi. En noyer. Parce que, oui, en noyer, voilà. Mais, voilà. Mais pour la noyer, il faut quand même être un pro quelque part. Monsieur paraît qu'il y a un bon pêcheur. Oui, mais pas vraiment spécialisé. C'est pas un spécialiste de la truite, voilà. Tu vois, et c'est un Parisien qui pêche beaucoup qui pêche beaucoup tu m'avais dit. C'est la Marne, non, chez vous? La Marne et la Seine, tu fais un petit peu? Oui, Pas trop. un peu, mais bon, essentiellement situé là où je suis situé, c'est le canal, D'accord. hein, qui va de Neuilly-Plaisance Voilà. à Versailles. Donc, la pêche à la mouche, là-bas, Et- c'est pas le... voilà. et l'étang, Voilà. puisque nous avons la chance d'être à côté de la plus grande base olympique européenne, je crois que c'est 2500 mètres en ligne droite. Donc là, ça aussi, ça permet d'explorer certains endroits, entre autres Brochet et Sarno. Ça m'avait fait beaucoup de compétitions d'ailleurs hein, dans ce plan d'eau-là. Exact. Une mouche noyée, c'est ce qu'on utilise le plus couramment chez nous en début de saison. Pourquoi une mouche noyée? Parce que les insectes, maintenant à cette époque-là, l'eau est trop froide. Alors automatiquement, on pêche donc avec une nymphe. Voilà, c'est une nymphe, c'est une mouche qui est plombée. C'est magnifique. Très jolie. Son nom, ça s'appelle une physentaille. Voilà. Dis-moi, explique-lui pourquoi c'est une mouche noyée. C'est une larve. C'est une mouche noyée, voilà. Il y a des insectes. Tout simplement un insecte qui vole à la surface de l'eau, une nymphe qui va s'envoler, et il y a donc un insecte qui est au fond de l'eau qui n'est pas encore développé. Ce qu'on appelle donc une nymphe. Quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une nymphe. C'est une larve qui n'a pas encore développé, qui va s'envoler
à la surface de l'eau et qui est encore au fond de l'eau. Et c'est censé imiter ça. Ce qu'on appelle plus couramment une patraque. Voilà. Et c'est censé imiter une patraque. Bon, avec quelques astuces supplémentaires qu'on utilise chez nous, ça s'appelle une bille. Voilà. C'est la petite bille qu'on voit qui est dorée, ce qui sert à plomber la mouche noyée. En tête, Voilà. Impeccable. Et voilà, quand on pêche en noyé. En début de saison, très efficace. Même en ce moment, persuadé qu'on fait quand même des pêches avec ça sans aucun problème. Bon, dis-moi, papy, je vais quand même lui dire ce que c'est qu'une patraque. Oui. Parce que, donc la patraque, c'est une larve d'insecte qui n'est pas encore éclos, qui est sous les pierres et qui a un corps très très plat pour, j'allais dire, pour minimiser le courant. Tu vois, ça n'a pas de prise au courant. Donc c'est sous les pierres, il peut y avoir du courant. Tant qu'on veut, l'insecte est toujours dessous. Et il sort, donc il l'éclot, et c'est ce qui fait l'insecte. Voilà. Et après, après il y a ce qu'on appelle un sedge. Après, c'est quand il fait plus chaud, pour pêcher à la bourne, chez nous, c'est dans le Vercors, quoi. Hein. C'est une bouche vraiment quand il fait bon, quoi. Avec des hameçons entre 16 et 18, parce que on fait beaucoup de no-kill, on remet beaucoup de poissons à l'eau. Alors automatiquement, à force de les remettre à l'eau, c'est des poissons qui sont très difficiles à prendre. Alors automatiquement, on est obligé de pêcher des toutes petites mouches, des micro-mouches, quoi. Bon, là, celle-là, elle est quand même relativement grosse, mais beaucoup plus petit que ça, c'est bien meilleur. Mais ça, c'est bien. Très belle en plus. Ça, c'est bien. C'est extraordinaire. Ouais. Ah, Pour fabriquer ça, ça doit être assez coton, non? Oui, c'est vrai qu'il y a un apprentissage quand même. Hein. On ne s'improvise pas un monteur de mouche comme ça. Un coup de coque. Voilà, coup de coque. Super. Un coup de coque. Et autrement, qu'ils ne voulaient pas faire une petite pêche de poisson blanc, parce que chez nous, il y en a quand même le Rhône qui coule à côté, il y a quand même des belles pêches à faire. Bien sûr. Si vous voulez faire des belles bourriches de gardon. Le gardon. Ah oui. Ah. Là, Là, il y a des gardons fabuleux chez nous. Ah ouais. C'est mon truc, ça. Et on a un petit avantage, c'est que nous, par rapport à d'autres régions en France, été-hiver, on fait beaucoup de poissons, plus en hiver qu'en été. Pour une telle raison que chez nous, le Rhône est froid et tous les affluents, les rivières qui vont jeter donc dans le Rhône, sont beaucoup plus chaudes. Ça fait que l'hiver, dès que ça gèle, ces poissons blancs remontent dans ces embouchures. Et alors là, on fait des cartons. Des cartons. Et il y a des fois, c'est noir. Ouais, ça fait des couches de poissons. Des couches de poissons. Et on se régale. Tu sais, comme les bancs dans la mer, parce que tu es un pêcheur de mer, justement. Tu as des bancs de maquereaux. Eh bien, tu as le même phénomène qui se produit. La remontée des gardons du Rhône dans les affluents, ça fait des bancs immenses. Donc là, j'imagine qu'il n'y a pas besoin d'apport, enfin pas d'apport, mais d'amorce. L'amorce, on a tous nos petits trucs, mais enfin, il n'y a pas de poudre miracle. Il y a certaines choses quand même qui marchent un peu plus chez nous, ne serait-ce que déjà de mettre un petit peu de teinter l'amorce. Parce que le jaune chez nous marche très bien, parce qu'il y a beaucoup de brèmes et d'hybrides et de gros gardons. Et en teintant l'amorce, vu que nous, quand même, le Rhône n'est quand même pas une eau qui est excessivement claire, en mettant un petit peu de poudre jaune comme ça qu'on met dans l'amorce, ça jaunit l'amorce, et à l'issue, ça fait toujours une coulée jaune dans l'eau, et les poissons remontent dans cette coulée, et là on fait vraiment des jolies pêches. Là c'est un petit astuce maintenant, une amorce qui colle un petit peu, parce qu'il y a relativement du fond, du courant, c'est quand même c'est un fleuve, hein, et énormément de poissons. 3 heures, 4 heures de pêche, entre 10 et 15 kilos de poissons, c'est vraiment fréquent, quoi. C'est régulier. Ouais. Et l'amorce doit être relativement lourde, non? Pour atteindre des fonds comme ça. Oui. Bien souvent, on met à peu près entre 30 et 40% de terre. De terre. Voilà. Terre de taupe Non. On met pas, c'est de la terre glaise, hein, tout simplement, hein, de la terre glaise, ou de la bentonite. La bentonite, une terre qui est excessivement lourde et très collante. Elle se dilue mal, par contre. Elle se dilue très mal, mais justement, c'est ça l'avantage. Quand il y a beaucoup de poissons, ça le tient, et il faut sans arrêt rappeler qu'on est vraiment une grosse quantité de poissons. Tu viens de dire un truc super. Parce que tu dis ça se dilue mal. Eh bien, c'est le but. Tu vois, inconsciemment, toi, tu dis, voilà, tu es devenu pêcheur, là, en l'espace de 30 secondes et demie. Oui. Mais c'est vrai, mais c'est le but. Parce que tu as aperçu que la terre, tu dis, elle se dilue mal. Eh bien, c'est le but, exactement. Bien souvent, on fait des boules de terre. Si tu mélanges des asticots à l'intérieur, comme on fait des fois pour appâter, pour tenir le poisson, tes asticots, au lieu de se libérer en quelques secondes, eh bien, ils vont prendre un certain temps à sortir et à s'évacuer sur 1 mètre, 10 mètres, tu vois. Et le poisson va suivre cet appât et va arriver jusqu'à ton amorce. Oui, mais je te disais ça parce que, en fin de compte, là où je pêche, dans la région parisienne, comme je venais de le dire, on utilise effectivement, comme tout le monde, l'amorce, mais à une différence près, c'est que
bon, même en étant lourde, puisque nous aussi nous avons des profondeurs assez importantes, hein, ça peut aller jusqu'à 15 mètres par exemple. Bien sûr. Mais on essaye de constituer cette amorce, non pas très friable, mais avec un certain potentiel à se diluer facilement. En ce sens que on préfère avoir un nuage au moment où l'amorce arrive au fond. On aura tendance à dire qu'elle éclate et se diffuser par un nuage, parce que là, on sait qu'on va capter plus facilement le gardon. Parce que, en fin de compte, nous, le gardon, on n'a pas ce phénomène. D'arriver en masse. De quantité. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Nous, quand il fait froid, il reste au fond, il remonte pas, il cherche pas Voilà, le problème, problème. parce qu'il n'en a pas en fin de compte. Hein. Le problème, c'est Voilà. que tu cherches à aller le chercher beaucoup plus loin. Exact. Donc c'est vrai que son amorce qui se diffuse beaucoup plus vite est très bien, mais j'allais dire a posteriori, il faudrait Mais, que tu fasses les deux. Un truc qui est essentiel aussi dans l'amorce, nous l'amorce, on n'y fait pas trop attention parce qu'on met beaucoup d'èche dedans. Mais beaucoup de pinky, d'esticots, de gros esticots, quoi. Et l'amorce, on n'y fait pas trop attention. C'est pas trop la qualité requise première pour vraiment faire une belle pêche, c'est vraiment les esticots. C'est pour ça qu'on met vraiment beaucoup de terre pour véhiculer ces esticots et pour les tenir au fond de l'eau, quoi. Parce que c'est cette action-là. Et la granulométrie de l'amorce, quoi. Une amorce très épaisse. Bon, on arrive en Saône ou n'importe quoi, il y a des endroits en Saône ou même en Seine, c'est pas du tout la même amorce, parce que le courant n'est pas le même. Nous, chez nous, c'est un courant soutenu. On descend beaucoup d'esticots, et plus on met d'esticots, on fait des pêches phénoménales. Si on ne met pas d'esticots, ça ne marche pas. Bien moins. 60%. De toute façon, c'est 60, les esticots, c'est 60% de la valeur d'une amorce. Hein. Ça, c'est la meilleure amorce qu'on peut trouver, l'esticot. Là, on peut le dire. Une hache animale, très bien. Et est-ce que tu pêches avec la larve de moustique qui s'appelle? Rappelle-moi. Larve de moustique, Oui. chironome. Chironome. Est-ce que oui, voilà. Chironome, c'est un ver de vase. Un ver de vase, voilà. Un ver de C'est le ver de vase. Bon, j'allais dire, c'est la base d'une bonne amorce du départ avec un mélange d'asticots. Parce que c'est deux produits différents. C'est très, très petit, très fin. C'est très rouge en plus. Donc ça attire et ça se diffuse très bien comme mèche. Mais j'imagine aussi que tous les hybrides vont venir aussi sur cette amorce, style. Tous les poissons, exactement. Tanches, comment on appelle. Mais Parce que nous appelons des plaques, c'est-à-dire les brèves. Les Bien sûr. brèves. Bah, Ah, comme chez nous. Comme chez nous, tiens. Comme chez nous aussi. Oui, bien sûr. Les plateaux aussi, on appelle ça. Et puis, à l'issue, une fois qu'on a fait une belle partie de pêche, comme ça, sur un coup qui est amorcé, beaucoup de brochets, du cendre au manier. Bien souvent, sans vouloir faire le malin, au bout d'un moment, à force de prendre du poisson, on en a un petit peu marre. On prend une canne à manier ou une canne à vif. Et dans ces cas-là, on peut faire une jolie pêche. Sur le même coup. Sur le même coup. On a beaucoup de cendre, beaucoup de brochets aussi. Hein. Je lui ai parlé justement de l'art de manier et de la monture Dracovic. D'accord. Voilà, je te signale quand même que c'est le premier qui m'a fait voir à monter une monture Dracovic. Ah, mais Il y a voilà. quelques années déjà. Papy, tu me fais voir une monture Dracovic? Allez. De suite. Voilà. C'est ce que... Une monture Dracovic. 2 triples. On glisse la tête du poisson. Là, ici, à cet endroit-là. Ça, sur la tête du poisson. Ça, sur la queue. On prend c'est du fil en laiton, tout simplement. Un petit fil de cuivre, quoi. On perce. On tue le poisson d'abord. J'ai oublié de préciser quand même. Et hop, on enroule ça autour. Voilà, ça fait que ça tient cette monture-là. Voilà, ça tourne autour comme ça. Autour de la tête. Voilà, autour de la Autour de tête. la tête. Ça fait qu'à l'issue, ça tient les 2 tripes. Et le fil est là, tout simplement. Voilà. Ça lui donne une action. Ça, c'est articulé. Ça fait que le poisson va nager donc au fond de l'eau. Et ça déclenche donc l'attaque du cendre ou du brochet. Parce que, disons que c'est censé imiter un poisson qui est faible, quoi. Et automatiquement, ça déclenche une agressivité. Ça fait que le cendre ou un brochet attaque. Ou un silure, suivant les montures qu'on met, bien entendu. Ça arrive. Chez nous, ça arrive maintenant de plus en plus fréquent. On pêche avec du petit fil, avec du fil qui fait entre 15 et 20 centièmes. Et C'est cassé. il y a des silures qui font J'imagine. entre 30 et 60 kilos, évidemment. C'est Voilà, pas- ça fait drôle. On a l'impression de tenir un rocher, mais c'est un poisson. Bien, alors ça évidemment chez nous, on l'utilise aussi bien sûr, hein, ça, bien sûr. ça, je crois qu'il n'y a pas Bien sûr, de bien sûr. secret là-dessus. Mais par contre, on pêche aussi pas mal aux poissons posés. Ah. Hein, c'est-à-dire, en fin de compte, on fait une plombée, et puis on va poser le poisson. Alors, non pas le poisson mort, mais évidemment le vif. Carrément, oui. hein. Et en fonction des fonds, eh bien, on va essayer de faire remonter le poisson parce que on a beaucoup d'herbiers, hein, surtout dans la région.
Donc le poisson, il a tendance à rester dans l'herbier, et évidemment, le carnassier ne va pas le voir. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On met une bulle d'eau. Ça, c'est la petite astuce, mais enfin, je pense que c'est pas une astuce Bien sûr, non. privée. Hein, on met une bulle d'eau entre l'émerillon et le poisson, Milieu, et oui. ça permet à ce moment-là au vif de rester au-dessus de décoller du l'herbier fond, et c'est puis ça. de naviguer, disons, tout en se faisant voir. Mais nous, à l'issue, maintenant, on met plus une petite bulle d'eau. On découpe des petits morceaux de polyester qu'on rentre dans le poisson. Voilà. Alors là, comme ça supprime carrément cette bulle d'eau et c'est carrément caché à l'intérieur. Ça fait que ça décolle le poisson. Et on met un baligne et une olive, un baligne à peu près d'1 mètre, et ça décolle le poisson. Ça, c'est, à mon avis, Oui, mais c'est valable pour le poisson mort. c'est valable pour le poisson mort. Alors que nous, on utilise la bulle d'eau pour le vif. Pour D'accord. pas qu'il Vivant. aille Vivant. D'accord. D'accord. au fond de Bien sûr, l'herbier. bien sûr. Hein? Une olive, un émerillon, un baligne à peu près d'1,50 m, avec un vif, et la bulle d'eau qui est au-dessus. Ouais, nous, C'est on ça. fait un peu plus court. Hein. On fait entre, disons, 80 et, Ouais. 80 et 1 mètre, quoi. Suivant la profondeur d'eau, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, il faut savoir qu'on va chercher le brochet, voire même le centre, parce qu'on peut dire qu'il y a une similitude De poste, de poste au niveau oui. du poisson, et à travers cette similitude de poste, aussi une similitude de pêche. Hein, encore qu'on pratique beaucoup plus le manier pour le cendre qu'on va le pratiquer pour le brochet. Bien sûr. Alors, on essaye pour le brochet de faire naviguer un vif Bien sûr. relativement plus ou moins gros d'ailleurs. C'est pas la même dandine, effectivement. C'est pas la même façon de dandiner. Ouais, c'est Ceci dit, tu feras aussi bien un brochet en dandinant pour le cendre qu'un cendre en dandinant pour le brochet. Parce que c'est pas la même action de dandiner. exact. Voilà. À l'issue, comme ça, c'est parfait. hein. Ça, d'accord. On utilise Et aussi on peut pêcher au twist aussi. Fais-nous voir un twist. Là. Ah, Je vous montre un twist. Ça aussi, ça fait partie d'un des leurres qui est quand même assez spécial, du style que le poisson arrive à mordre à ça. Ça paraît assez illogique parce que c'est pas Ça censé ressemble à pas ressembler grand-chose. à quelque chose, mais l'action de ce leurre fait que le cendre, bon, surtout le cendre, hein, fait quelques brochets. Voilà, ça se compose comme ça, avec une tête plombée, bien entendu, pour le manier. C'est comme un manier, hein, tout simplement. On met une tête plombée comme ça, on enfonce, hop. Quand on fait glisser sur le fil, on pousse, et voilà. Tout simplement, le fil est accroché là. Pourquoi comme ça? Comme ça, ça évite que quand il y a des rochers, tac, ça saute, et ça évite que ça s'accroche. Parce que si on ferait l'inverse, qu'on l'accrochait par exemple par ici, tout simplement, ça s'accrochait. Voilà. C'est uniquement fait pour ça. Tout à fait. Et dans l'autre, ça a une nage comme ça, derrière, c'est articulé, quoi. Et le poisson mord, ça aussi, ça fait partie de... C'est très bien. C'est meurtrier, ça fait des. Oui. J'allais dire qu'on met une quinzaine d'années que ça Ouais. apparaît en France à peu Ouais. près. Et par contre, c'est une pêche de fond. Parce que c'est justement bien articulé pour aller au fond. Et Voilà. c'est une pêche meurtrière quand ils volent. Parce que c'est le problème aussi. Hein. Quand ils ont envie de mordre à ça, tu feras qu'avec ça. D'accord. Et quand vraiment ils veulent mordre à la dandine dracobite, donc là, avec ça, tu pourras passer à côté. Et au niveau du plomb, enfin disons de la mise en poids de ce twist, est-ce que le poids est toujours le même par rapport à la Non. grandeur de l'hameçon Non, ça ou dépend. ça varie? Ça dépend tout de la profondeur de l'eau. Par exemple, bon, chez nous, avec, dans des fonds de 2,50 m à 5 mètres, on utilise beaucoup de plombs entre 8 et 12 grammes. Ça, c'est les plombs les plus utilisés, quoi. Parce que justement, de manière, parce que les touches sont quand même assez sensibles, alors il faut toujours que ça soit tendu, que le fil soit bien tendu, de manière que la moindre touche, tac, parce que le cendre, c'est quand même un poisson qui est relativement malin, mais entre 8 et 12 grammes, c'est l'idéal. Et ça, c'est un leurre qui fait à peu près 11 cm, quoi. 11 cm, c'est les plus utilisés. Ne pas avoir peur de mettre quand même des leurres qui sont... On a toujours peur de mettre des leurres qui sont trop gros, oui. alors qu'on fait toujours des erreurs. On s'aperçoit que dans beaucoup de pays, maintenant, il y a des gens qui pêchent avec des gros leurres, et on s'est aperçu que nous, on faisait une erreur, qu'on pêchait qu'avec des petits leurres. Parce qu'on a toujours tendance à dire, bah, tiens, non, c'est faux. Des gros leurres marchent très bien. En plus, papy, il existe des gros leurres pour le silure. Oui, bien Tu peux sûr. nous faire voir quelque chose? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah ben Bien sûr. d'accord. Voilà. Simplement. Hein. Oh. Bon, ben, Ah non, mais oui, tu vas me dire, il faut ce qu'il faut. disons que c'est des leurres dans le Rhône qu'on utilise qui sont quand même relativement lourds par rapport à la Saône, la Seine. Ou comme ça. Pourquoi? Parce que chez nous, il y a des grosses fosses, entre 15 et 25 mètres de fond, avec énormément de courant. C'est pour ça qu'on utilise quand même des leurres qui sont relativement lourds. 100 grammes, 150, 250 grammes. Voilà. Et là, tu sens monter en combien là? Là, c'est du union de 40 centièmes. Autrement, on met de la tresse en 40 centièmes. Voilà, quoi. carrément. L'idéal, c'est la tresse. C'est la tresse. C'est la tresse, hein, comme ça, tout simplement, hein, pour lancer très loin. Moi, je sais ce que c'est que la tresse, mais explique-nous un petit peu.
La tresse, vous connaissez pas la tresse? Si, bien sûr. Si, je vous montre. Voilà. L'avantage de la tresse, pour pêcher au manier, c'est l'idéal. Pourquoi? Ça a un inconvénient, et bien entendu une qualité, c'est que la tresse, ça n'a pas d'élasticité. Ça a donc l'avantage que la moindre touche qu'on a, automatiquement, ça se ressent à la canne. Qu'on pêche à 25, 30 ou 40 mètres, le gros problème, c'est qu'on décroche du poisson. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas d'élasticité. Ça fait quand on ramène un poisson, des fois, un coup de gueule, clac, ça se décroche, parce que ça déchire un petit peu la gueule du poisson. Mais c'est vraiment des qualités, et en plus, une résistance exceptionnelle, du style un 18 centièmes qui fait, on va dire, entre 2,5 kg et 3,5 kg, suivant les fils. Un 18 centièmes, là, il fait 16 kg. Tu te rends compte? Formidable. Voilà. Si. Là, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Voilà, c'est le Ça ne brille. modernisme à la portée Voilà. de tout le monde et puis c'est bien. Bon, c'est vrai que c'est pas quand même. Il y a un donné- rapport qualité-prix quand même qui est quand Voilà. même relevé. Mais bon, c'est quand même une tresse quand même, en y allant quand même relativement souvent. On peut les garder 2 ou 3 ans quand même sur le moulinet sans aucun problème. Oui. Voilà. Bon, Peut-être papy, beaucoup plus longtemps par que- contre, ce que j'avais eu, moi, excuse-moi, ce que j'avais eu comme problème, c'est que j'avais pas un anneau. Des anneaux aussi, quoi. Des anneaux, ce qu'on Voilà. appelle des anneaux aussi, quoi. Et j'ai essayé ça. Et ben j'ai mon anneau qui a été bouffé justement par le fait que ce soit une tresse. C'est tressé, donc il y a beaucoup plus de. Et bon, mon anneau, il a fallu que je change, mais je ne le savais pas au départ. Donc il faut acheter la tresse, et pour bien faire, il faut acheter l'anneau. Ouais, avec les anneaux aussi, quoi. Attention. Surtout, ça, c'est très important. Moi, je fais des stages de pêche, je vais quand même relativement souvent aux silures. Quand j'emmène beaucoup de personnes à la pêche, ne serait-ce qu'à l'anglaise, la pêche au cou ou aux silures, bien entendu. La tresse, je l'utilise sans arrêt, j'ai jamais eu de problème. Jamais de problème. Et pourtant, en bateau ou quoi que ce soit, vraiment, on y tire dessus et ça ne bouge pas, quoi. C'est très félicité. Ça ne bouge pas, sans aucun problème. Puis en même temps, la pêche au clonk, qui est connue un peu de partout, surtout en Roumanie, parce que c'est originaire de Roumanie, ça vient des pays de l'Est, là où le silure vient, ça vient du Danube, exactement. Ça fait que ça consiste exactement à taper l'eau avec la surface et de créer une bulle d'air, ce qui nous fait une vibration et ça fait monter le silure. Et quand ça le fait monter, ça fait qu'il attaque. Bien souvent, on le pêche soit au vert, soit au vif, ou au leurre, comme je l'ai montré. Et à l'issue, donc, on met un vif avec un bouchon qui est quand même relativement gros, qui va de 100 à 500 grammes. Parce qu'on met des poissons qui font entre 200 et 1 kg. C'est pour dire vraiment que c'est vraiment un poisson qui est un peu spécial. Et pour moi, j'ai la chance parce que c'est un poisson que j'adore, parce que c'est très très combatif et c'est amusant. Chaque fois que j'ai toujours emmené des gens qui étaient ravis sur mon bateau, je les ai ramenés, ils étaient émerveillés, quoi. Ça, c'est vraiment une pêche fabuleuse. En plus, on a la chance, nous, dans le Rhône, que l'eau soit plus chaude. On a des spécimens qui font entre 30 et 70 kilos, en grosse partie, en grosse moyenne, quoi. Ça fait que c'est vraiment plaisant. On fait vraiment des belles parties de pêche. Voilà, c'est extraordinaire. Et c'est assuré lorsque vous emmenez les... Il y a des périodes qui sont de juin, juillet, août, septembre, où vraiment le poisson est actif, où là, il y a sans aucun problème. Sans aucun problème. Superbe. Voilà. Puis en plus, tu connais tes fosses. Oui, Voilà. Je Donc, connais. il amène les gens là où il faut. je suis natif, Voilà. donc je connais tout. Sans aucun problème. Très bien, magnifique. Voilà. Dis-moi, papy, pour pêcher des poissons aussi gros, 30-70 kilos, il faut quand même un bon matériel. Enfin, un matériel assez conséquent, ben, tu veux bien en parler? Regarde, avec plaisir, je vais te montrer ce matériel. D'accord? Pour répondre à ta question, Michel, voilà, une canne type pour pêcher le silure. Une canne qui fait 12 livres. Pour te donner une idée, si tu pêches un peu la carpe, une canne à carpe fait 2 livres de puissance et ça fait 12 livres. C'est 10 fois plus costaud qu'une canne à carpe. Pourquoi? Parce que le fil, les leurres, le poisson, tout confondu, avec un moulinet qui développe qui a 1 mètre autour de manivelle, qui est capable de supporter du 40 ou du 50 centièmes. C'est vraiment la base pour pêcher les silures. Avec une canne, ce qu'on appelle une canne bateau, parce qu'on pêche exclusivement en bateau, parce que c'est un poisson qui est très combatif, du bord très dur à en sortir, parce que c'est encombré, automatiquement les poissons y casseraient, donc en bateau, à l'aplomb, c'est beaucoup plus facile. Et en plus, avec une canne comme ça, c'est moins encombrant, et c'est plus facile pour tirer le poisson. Voilà. Et puis, bien entendu, il faut faire des vifs pour pêcher le silure. C'est pour ça qu'une canne anglaise ou une bolognaise, chez nous, c'est excellent, je vais te montrer. Voilà. Une canne bolognaise, canne qui fait entre 5 et 7 mètres de long. Chez nous, 6 mètres, ça passe très bien. Sur des fonds qui font de 4 à 5 mètres de fond, hein, avec des flotteurs qui font de 4 à 10 grammes. Et là, c'est excellent. Hein. On met toujours un fil qui fait entre 15 et 16 centièmes. C'est parfait, c'est l'idéal. Une canne bolognaise, c'est ni plus ni moins qu'une canne à friture, à la base, et qu'on monte des anneaux dessus. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit une canne excessivement souple pour jeter des flotteurs, très loin. Parce qu'on prend des tout petits flotteurs en bolognaise, quoi.
Voilà, ça fait que c'est un sion qui est relativement souple, très très léger, hein, canne en carbone. En plus, qui est vachement, c'est abordable, quoi, de 300 francs à 1000 francs, quoi. C'est vraiment... ou une canne anglaise. La différence entre une bolognaise et une canne anglaise, une bolognaise, c'est fait pour pêcher dans le courant, voilà. Ça fait 5-6 mètres de long, ce qu'on appelle donc à la longue coulée. Et une canne anglaise, on s'en sert exclusivement pour pêcher dans les plans d'eau. Voilà. Canne télescopique, donc on peut passer le fil dedans. Et ça, c'est une canne à emmanchement. Voilà. D'accord. Pourquoi une canne à emmanchement? Parce qu'il y a beaucoup d'anneaux et l'action est bien meilleure. Voilà. Donc pour pêcher dans un plan d'eau, ça c'est vraiment l'idéal, quoi. L'idéal. Chez nous, on s'en sert beaucoup. En plus, c'est ma spécialité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vu que je suis en première division nationale de pêche à l'anglaise et de bolognaise, quoi. C'est vraiment l'idéal. Je fais des écoles de pêche aussi. J'emmène les enfants. Et c'est une pêche qui est pratiquement moderne. Ça fait vraiment 5-6 ans où vraiment en France, c'est le grand boom, quoi. Et moi, j'emmène des enfants à la pêche. On fait des petits stages de pêche. Et les enfants sont vraiment émerveillés quand je les emmène à ça. C'est vraiment une technique. C'est une pêche qui est relativement dure, mais belle. Vraiment une belle pêche. Michel, je suis ravi de t'avoir connu. Pense à mon invitation pour ce championnat. Avec grand plaisir. Je te remercie. J'y manquerai pas. À bientôt. Merci. Salut mon papy, on pêche bientôt ensemble. Ok? Allez, bye papy. Ciao.